Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Remettre l'élève au centre de son éducation, le laisser décider de son contenu et de sa forme, voilà une approche plus ouverte de l'enseignement qui gagne du terrain à travers le monde. Cela encourage aussi les enseignants à repenser leurs relations avec les élèves en dehors des sentiers battus. Confier l'élaboration des règles aux élèves eux-mêmes peut faire peur, mais selon le personnel de l'école de Summerhill, dans le sud de l'Angleterre, l'idée produit de bons résultats. Ils disent qu'ainsi, les élèves sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais est-ce vraiment le cas? Reportage. Une matinée ensoleillée à Summerhill. Un élève fait du skateboard tandis qu'un autre savoure une tasse de thé et que d'autres encore réparent des poupées. C'est la démocratie appliquée à l'enseignement telle que l'a concrétisée Alexander Sutherland Neill en 1921. Dans cette école, les enfants choisissent les cours auxquels ils veulent assister et décident si oui ou non ils y assisteront. Car le principe fondateur de ce modèle d'éducation est la liberté. Si quelqu'un contrôle votre temps et vos actions, vous ne pouvez pas vous épanouir authentiquement. Pas en tant que volontaire au savoir. Si vous observez les enfants sur une période donnée, ils font des choix qui sont vraiment bons pour eux à ce moment précis. Une des clés du développement personnel, selon Neill, est de stimuler les compétences manuelles en accordant autant de place à des disciplines telles que l'art, la musique ou le travail du bois qu'aux matières classiques que sont les maths ou l'anglais. Dans l'enseignement public, c'est complètement différent. Vous avez tous les cours les uns après les autres. Les gens sont très différents. Ils sont plus égoïstes. Mais ici, c'est comme si on veillait tous les uns sur les autres, parce qu'on est comme une grande famille. On peut faire toute sa scolarité en pension à Summerhill de 6 à 18 ans, mais l'école n'accepte pas les nouveaux au-delà de 11 ans. Une liberté soudaine pourrait en effet déstabiliser un adolescent qui aurait grandi sans. Tout ce qui existe en matière d'éducation est renversé son dessus-dessous à Summerhill. La philosophie centrale est la liberté individuelle. Et cela vaut aussi bien pour les adultes que pour les élèves. Des règles, il y en a un grand nombre à Summerhill, mais elles sont édictées par la communauté elle-même. La meilleure chose pour un enfant, c'est, je sais pas, grandir librement, comme il le souhaite, apprendre à sa façon. Chaque jour, tous les membres de la communauté participent à une réunion où l'on débat des décisions à prendre, petites ou grandes, et chacun vote qu'il ait 7 ou 77 ans. Aujourd'hui, un enfant affirme que son livre a été jeté à la poubelle par un de ses amis. L'Assemblée décide de punir le fautif en réduisant de 15% son argent de poche de la semaine. Summerhill se targue de façonner des individus équilibrés. Comme le disait son père fondateur, mieux vaut un éboueur heureux qu'un savant amer. À Reggio Emilia, en plein cœur de la campagne italienne, se trouve une école maternelle dont les techniques d'enseignement ont acquis une reconnaissance internationale. Qu'a-t-elle donc de si spécial? Nous sommes allés y faire un tour. Reggio Emilia, dans le nord de l'Italie. Au milieu des années 90, l'école maternelle Diana, qui y accueille des enfants de 3 à 5 ans, s'est vue propulsée comme modèle de référence par l'hebdomadaire américain Newsweek. Sa différence? L'approche dite de Reggio, telle que promue par Loris Malaguzzi, pionnier italien de l'éducation. Dès le début, le professeur Malaguzzi, fondateur de cette école maternelle, avait très clairement en tête l'image d'un enfant fort, puissant, né naturellement avec une richesse, un potentiel et des aptitudes énormes. À l'école Diana, l'enseignement est proactif. Ainsi, c'est l'enfant qui va poser sa demande de savoir. Sa question façonnera la leçon. Son environnement est également très important. Il est conçu comme un chantier avec de nombreux outils pour s'exprimer. C'est construire un bateau. Vieni Margherita, guarda dove è andato il sole. Guarda Anna, ce l'hai sotto i piedi. Hai visto? Lo facciamo alzare? Dove ti piace allora? In altissimo? Ok.
Nos enfants peuvent être perçus comme difficiles en primaire et en secondaire parce qu'ils discutent et posent beaucoup de questions. Mais ils sont très sociables, savent travailler en groupe et respecter les règles, même s'ils sont très autonomes. Le rôle des parents est crucial ici. Ils s'impliquent concrètement pour gérer les activités. C'est le cas de Marco, dont les enfants Margherita et Carlo sont allés à l'école Diana. C'est la deuxième fois que je fais ça ici. J'ai vu mon fils aîné, qui est en primaire, s'épanouir de jour en jour quand il était ici. Il y avait toujours un jeu, une idée ou quelque chose de nouveau qu'il venait d'inventer, un dessin, et tout l'aidait à grandir de plus en plus. La méthode remporte un succès tel qu'elle est appliquée dans une vingtaine de maternelles de la région de Reggio Emilia. À l'école de Rishi Valley, dans l'État indien d'Andhra Pradesh, règne une atmosphère de paix et de sérénité. Là, les enseignants et les élèves explorent les mondes intérieurs et extérieurs, comme le veut la philosophie de Krishnamurti. Découverte. Le yoga est une de ces disciplines qui développe l'intellect, le corps et l'esprit, et donc correspond à la philosophie de Krishnamurti, qui suggère de développer une certaine quiétude. Krishnamurti a fondé l'école de Rishi Valley en 1926 au milieu des collines qu'il avait vu naître en 1895. Krishnamurti voulait que l'école produise des hommes bons. Bon signifie des individus à l'esprit ouvert, avec un large horizon, un souci de l'environnement et des autres. Les 360 élèves âgés de 8 à 18 ans suivent le cursus national, mais en mettant la nature qui les entoure à contribution. Je suis professeur d'anglais et je me suis dit que cet arbre était là depuis longtemps. Donc j'ai voulu leur montrer ces changements. J'essaye de mobiliser leurs 5 sens et j'utiliserai cette base d'observation pour leur faire faire un travail écrit sur le thème de l'arbre. Les élèves jouissent d'une grande liberté dans leur apprentissage. Il n'y a pas de compétition entre eux. Les plus jeunes ne sont même pas notés. Quant au contenu des matières académiques, comme les maths, il est à la carte. On nous donne beaucoup de liberté. Nous avons notamment des relations très amicales avec nos professeurs. Des relations informelles en quelque sorte, mais aussi formelles quand nous sommes en cours. Nous pouvons poser des questions, exposer nos doutes à nos professeurs quand nous le souhaitons. À 18 ans, la plupart de ces élèves quittent le cadre serein de l'école pour intégrer les universités des grandes villes. Mais la transition a longuement été préparée. L'idée n'est pas de faire sentir aux enfants qu'ils sont différents du reste du monde. Il est important de leur faire voir, de leur faire comprendre qu'ils sont le monde. C'est une autre chose que Krishnamurti disait souvent, vous êtes le monde. Un monde sur lequel les élèves posent un regard silencieux chaque soir. La contemplation est le dernier cours de la journée. C'est tout pour Learning World. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre décryptage du monde de l'éducation. En attendant, retrouvez toutes nos éditions sur notre site internet. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.